très souvent quand j'enseigne la gestion de portefeuille. C'est quoi un portefeuille? C'est quoi la gestion de portefeuille? Qu'est-ce que c'est? Expliquez le mot. Le contact client. Contact client, très bien. Eh bien, moi, je dis, moi, je peux te donner tous les contacts du Maroc. Je les donne. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Rien du tout. Ça sert à rien. Ce n'est pas les contacts clients. C'est des gens qui m'aiment, que j'aime, avec qui j'ai une relation. Si c'est que des contacts, je peux te donner la base de données du Maroc. Tu ne vas rien en faire. Donc moi, quand je charme madame, je commence une relation d'honnêteté, d'intégrité, c'est ce que je vaux, je sais ce qu'elle vaut, on crée une relation. Et ça marche. Même un mariage, c'est la relation après 5 ans, c'est pas la même qu'il y a après 2 jours. Donc ça se construit une relation avec un client. Donc je suis là, on commence doucement, on fait step, 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 step. Maintenant, ça veut dire quoi? Le suivi, c'est la même chose, et la prospection, c'est la même chose. Je vais construire des relations. Chaque client chez lequel je vais pour créer des relations, pas pour vendre. Et je vais vous donner un exemple. Regardez, parce que j'explique aux gens, les gens qui vont faire de la prospection, ils disent, j'espère qu'il va acheter. Non, je te dis déjà, il ne va pas acheter. Maintenant, regardez. Les prospecteurs intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent pas les acheteurs. Regardez ça. Ne cherchez pas les acheteurs, parce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des acheteurs potentiels. Et je vais vous montrer la différence. Ok? Regardez. Combien vous pariez que cette dame va acheter un téléphone? Un jour. Vous avez vu? Donc ça, mais maintenant, si j'ai un téléphone, j'essaie de lui vendre, je peux laisser vous le vendre à tous, aucun ne va acheter. Mais je peux vous garantir que ce monsieur va acheter un téléphone. C'est sûr et certain. Donc je vais me lier d'amitié avec lui, le charmer, lui montrer que j'ai de très bons services dans les téléphones et rester. Et chaque fois que j'envoie un truc, et tu sais, il y a le truc, il y a un nouvel truc qui est sorti, une nouvelle application. Maintenant, le courant est passé entre nous. Quand il veut acheter un téléphone, je suis le plus charmant, le plus gentil. Vous comprenez? C'est ça la prospection. Donc je ne vais pas vendre, je vais charmer, je vais connaître des gens, je vais établir des relations. Mais si j'essaie de vous vendre un téléphone, prenez celui-là. Vous allez me détester. Vous voyez la différence? Donc plus on essaie de vendre, moins on vend. D'accord? Vous avez compris ce que c'est que la prospection à partir d'aujourd'hui. On ne va pas vendre. Point à la ligne, personne ne va acheter. On va écouter, comme le médecin. Je suis un médecin qui fait la tournée du Maroc parce qu'il ne va pas t'écouter et te dire ce qu'il faut faire. Sans digital, tu vas crever. Je me rappelle pendant le Covid, on était allé, ma femme et moi, on est allé acheter un fauteuil, je ne sais pas quoi. Et le mec, j'ai dit, et tu as un truc sur Insta? Il m'a dit, si je n'avais pas été sur Insta, j'aurais fermé il y a longtemps. Aussi simple que ça. Et moi, personnellement, plus de 90% de mes nouveaux clients viennent de LinkedIn, qui passent par ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas présent, mais présent d'une manière qualitative sur le web, vous perdez votre temps. Parce que c'est-à-dire, combien je peux vraiment faire les tournées à pied, aller voir des clients, l'essence, tout ça? Pourquoi? On va faire du inbound marketing. Je me positionne. Regardez, je suis le top de je ne sais pas quoi, et je publie que des choses extraordinaires, avec des hashtags, avec des dates, je commande sur les choses bien pour que mon nom monte. Toutes ces belles choses, ben les gens, ils commencent à voir, oh, il a écrit un truc intéressant. Oh, ça. Ils commencent. Et chaque personne qui écrit, tu dois répondre. Ouais. Je cible, c'est moi qui ai décidé que ce client va devenir à moi. Pourquoi? Parce que je sais à 100 milliards % qu'il consomme ce que je vends. Pourquoi il ne va pas me prendre? Il n'y a pas de raison. Je sais qu'il consomme ce que je fais. Maintenant, c'est juste une question de comment je vais atteindre la bonne personne. Et donc, quand je fixe, je ne lâche plus. Comme un pitbull. Tu mords, tu ne lâches plus. Et nous, on lâche tout le temps. Les gens, il n'a pas appelé. Mais non, il ne va pas appeler. Donc, la prospection, c'est tout un art. On va voir la stratégie de prospection. On va voir comment garder son nom devant le client. Comment surmonter les secrétaires qui te bloquent.
Tu vois? Parce que très souvent, je vais te montrer des techniques magnifiques. Donc, même si j'aime pas technique, mais c'est vraiment des approches qui sont très en relation avec la mentalité marocaine. Tu vois comment tu vas parler à cette secrétaire, et c'est tout un long sujet, on va le faire. D'accord? Donc, et après, quand tu parles à cette personne au téléphone, qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il se dise ça c'est intéressant. Ok, et tu veux obtenir un rendez-vous. Pourquoi il va te donner un rendez-vous si tu le fais chier à lui raconter toute ta vie au téléphone? Déjà, il te dit non, je ne suis pas, rappelez-moi une autre fois. Il ne va jamais te voir. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Beaucoup de choses qui sont marocanisées. On est d'accord? Donc, voici ici. Donc, chacun de vous doit se poser la question. Est-ce que je maîtrise ce que je fais? Mais si je connais, ça ne m'intéresse pas connaître. Est-ce que je charme chaque type de client? Et je vous dis, ce qui est difficile dans l'adaptation, mais je l'enseigne, on va voir un de ces jours, on fera avec nos blancs, c'est que je vais vous montrer ce qu'on appelle les typologies, c'est-à-dire moi ce que j'appelle les codes PIN de chaque type de client. Parce que tu peux faire un truc avec monsieur, il va t'adorer. Tu fais le même avec monsieur, il te déteste. Mais si ça va pas, il te déteste. Tu viens chez Wahid, tu lui dis, parce que par exemple, demain c'est l'Eid, je ne sais pas comment, bloque avec l'Eid, lui il est aux anges. Je dis à celui-là, mon affaire. Donc maintenant on a compris l'humain est-il émotionnel ou rationnel, on va comprendre que ce qui va vous faire foirer une affaire, c'est toujours le côté émotionnel. Combien de temps on a? Le prospect, ton prospect, plus souvent, n'a pas besoin d'acheter de chez toi, il a envie. Parce que toi, vraiment, il a 3 prestataires. Mais toi, vraiment, je t'apprécie. Donc, tu es la valeur ajoutée du produit. Tu vends Samsung ou l'iPhone. Maintenant, est-ce que toi, tu représentes une valeur ajoutée au Samsung ou une valeur déficitaire? Je t'ai pas aimé, je t'achète pas. Pourquoi? C'est pas le Samsung qui est pas bon, c'est toi. Donc maintenant, cette table, moi, je suis pas sûr. Maintenant, est-ce que toi, tu vas avoir une valeur ajoutée à cette table? Si tu me dis le prix et les dimensions, est-ce que tu as une valeur ajoutée? Je veux que vous écoutiez, c'est très important. Je cherche la valeur ajoutée du commercial, de votre truc. Il y a le produit, il y a ce bureau. Maintenant, est-ce que toi, et moi je ne suis pas encore sûr de ce bureau, est-ce que toi tu as une valeur ajoutée? Ou là, tu me lis les statistiques. J'aurais pu m'envoyer ça par email. Donc tu n'as pas de valeur ajoutée. Maintenant, on va chercher où c'est comment on va vendre. D'accord? D'accord. Donc on va voir le côté. D'accord. Maintenant, regardez. Le choix d'un prestataire est toujours émotionnel parce que si j'aime, j'ai plus de chances d'acheter. Et je vous rappelle, les amis, on ne cherche pas de buy button. Voilà, tu appuies sur ça, il va acheter. Non. On dit que le côté humain, si je t'apprécie, le courant passe, on peut passer à autre chose. Peut-être que je vais t'adorer, mais ton bureau ne me plaît pas, je ne vais pas l'acheter, je vais acheter un autre. Mais si je ne t'aime pas, c'est sûr que je vais pas acheter le bureau. Vous comprenez? Donc on doit déjà gagner le côté humain déjà. Le truc. Donc ceux qui se cachent derrière leur offre n'ont rien compris. Vous vous rendrez au cœur, pas au cerveau. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'on s'endette. Parce que si nous étions rationnels, est-ce qu'on s'endetterait au-delà de nos moyens? Vous voyez? Donc l'humain fait des choses qu'il ne doit pas faire parce qu'il aime. D'accord? Et on va voir que, pourquoi je vais vous parler maintenant du côté rationnel du cerveau, du côté émotionnel du cerveau? Parce que vous allez voir que aucun de vos clients n'est rationnel. Et moi non plus, je ne le suis pas. D'accord? Personne. D'accord? Malheureusement, on parle aux clients comme s'ils étaient rationnels. 2 plus 2 égale 4. Tu es à côté de la plaque. Et je vais vous le prouver. Et déjà, quand on s'endette, moi je donne, quand tu es de bonne humeur, ouais, super, tu es avec tes copines, tu es dans le shop, tu vas acheter des conneries dont tu n'as pas besoin. Ça arrive ou pas? Parce que la dopamine te tape à la tête, tu es bien, tu te sens invincible. Et après, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne vas jamais porter ce truc. Oui? D'accord? Ça, c'est parce que l'humain est irrationnel. Et dès qu'il est dans... Et comme j'explique aux gens, si tu veux prendre les meilleures décisions, c'est que tu dois être neutre. Tu dois être ni heureux ni en colère. Imagine, tu es en colère avec ton mari, tu vas et tu as une affaire devant toi. Est-ce que tu peux l'acheter? Tu ne peux même pas te concentrer.
Tu allais voir une maison, vous allez trouver un très bel appartement, je ne sais pas quoi, avec ton mari, mais vous disputez, ta mère, ta soeur, vous rentrez, vous n'allez rien acheter. Même si c'était une très bonne affaire, parce que ça fait clac. Donc, on va voir qu'on doit toujours chercher à... On doit être calme et neutre, on doit être ni heureux, ni malheureux. Quand vous êtes même de bonne humeur, vous n'allez pas prendre des meilleures décisions, vous n'allez pas pouvoir vendre correctement. Il va dire, moi je t'aime beaucoup, je te trouve très sympa. Tu me dis, ouais, enlève-moi cette remise, ça fait. Ok, je lui donne. Après, je me dis, putain, non. Tu comprends? Ah, c'est une amie. Putain, tout le travail que je devais faire, mais j'ai rien gagné dans cette affaire. Donc, vous comprenez, on n'a pas besoin d'être ni heureux, ni malheureux, ni énervé, ni rien. Très bien. Si vous avez faim, est-ce que vous pouvez vendre correctement? Ah! Maintenant, alors maintenant, votre client, il a faim et vous parlez, il va vous écouter. Vous voyez que les humains sont irrationnels. Donc quand on parle d'humain, on pense que je vais vendre, je vais aller lui réciter des trucs. Le mec, il a faim, il ne peut pas t'écouter. Il a chaud, il a soif, il a envie d'aller aux toilettes, il est pressé, il doit prendre sa fille dans 15 minutes, elle va être à l'école. Et toi, tu parles, il t'écoute. Toi, tu as besoin d'aller prendre ta fille à l'école parce qu'elle va être toute seule, je ne sais pas quoi, tu peux te concentrer. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Nous, toutes ces choses-là créent des émotions en nous qui nous rendent catastrophiques. On n'est plus les meilleures versions de nous-mêmes. Et donc, moi, si je veux que ce client achète, qu'est-ce que je veux? Que lui soit aux anges. Moi, je dois être calme. Lui, il doit être heureux. S'il est stressé, s'il a peur, s'il ne te fait pas... Tout ça, c'est foutu. Donc, mon job, c'est de mettre mon client à l'aise, qu'il soit heureux, qu'il soit vraiment... Il apprécie ce moment. J'ai plus de chance maintenant, le courant passe, je peux placer mes mots, expliquer des choses. Donc, ce que je vous dis, évitez que votre client soit dans n'importe quel de ces états, et vous, si tu ne vas pas en prospection alors que tu as envie d'aller aux toilettes, ou là que tu as besoin de fumer, ou là que tu as besoin d'un café, ou là que tu as mal dormi, ou là tu es venu en retard, tout ça va te chambouler. Tu dois aller en prospection très près. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Et la même chose pour nos clients, je dois voir le timing pour que ce soit un moment excellent pour lui. C'est mieux pour moi. D'accord? Donc, il faut comprendre que nous parlons à des humains, pas à des machines. D'accord? Et ces humains, il n'y a pas un seul... Il n'y a pas un seul Mehdi. Il y a un Mehdi qui est en colère. Il y a un Mehdi qui vient de se réveiller, il y a un Mehdi qui vient d'hériter 5 millions de dirhams, il y a un Mehdi qui vient de se taper la meilleure affaire, il y a un Mehdi qui va se marier demain, et tout ça change qui va être qui il est, et comment il va se comporter. On est d'accord? Donc là, on doit avoir le pouls de notre client, c'est là l'adaptation. Ça dépend, il n'y a pas de secret. Maintenant, je vais vous montrer un truc très important pour vous montrer donc, l'émotion court-circuite la raison. Donc on va voir un truc très important. Je vais vous montrer que, justement, l'humain est rarement rationnel. Et c'est très important de comprendre ça. N'essayez pas de parler à vos clients comme si c'était des gens rationnels. Ils ne le sont pas, nous ne le sommes pas. Et je vais vous montrer que toutes les plus grosses décisions de notre vie, on les prend de manière irrationnelle, purement émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ce qu'on mange, est-ce qu'on mange ce qu'on doit manger ou là, ce qu'on devrait manger ou là, ce qu'on a envie de manger? Vous voyez, alors qu'on sait que c'est pas bon pour nous, le sucre, le sel, le truc, les frites, on le fait. Donc, on se dit pas, non, rationnellement, voilà combien j'ai besoin de calories, voilà ce que je vais faire, c'est tuer. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Qui parmi vous envoie des SMS en conduisant? Alors, ça veut dire quoi, mes amis? Pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que c'est rationnel? C'est une bonne chose. Est-ce que vous savez que c'est dangereux? Et pourtant, vous le faites. Ça veut dire quoi? Parce que quand un SMS est là, il te ronge. Tu as besoin de répondre. C'est émotionnel. J'ai envie de finir ce truc. Tu as envie de répondre, pas besoin. Voilà. Ça te gratte. Tu as compris? Tu ne peux pas t'empêcher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme a dit la campagne publicitaire sur la sécurité routière, c'est quand tu regardes ton téléphone, qui regarde la route? Voilà. Donc ça veut dire, combien de temps il vous faut pour perdre le contrôle de votre voiture?
Fraction de seconde. Et pourtant, on le fait. Donc, ça veut dire quoi? On sait que c'est mauvais, c'est irrationnel de faire ça. On peut attendre, mais on ne peut pas. Donc, comme elle dit une belle expression, j'adore, je résiste à tout sauf à la tentation. C'est beau ça. C'est beau, hein? C'est ça.